C'est une zone sous tension. À Calais, dans ce bois coincé entre le port et les zones résidentielles, plusieurs centaines de migrants survivent. Depuis jeudi, d'importantes rixes éclatent entre communautés soudanaises et érythréennes. Une lutte de territoire pour trouver une place où s'installer et dormir. Il y a eu des bagarres. La police est arrivée à temps. C'était un soulagement quand ils sont arrivés. On a toujours des problèmes pour trouver une place. Il n'y a pas de sécurité. À l'intérieur, c'est normal. Ici, c'est la loi de la jungle. Ici, les expulsions de la police sont quotidiennes. Chaque matin, les exilés doivent déplacer leurs tentes et reviennent inlassablement une fois les forces de l'ordre parties. Un jeu du chat et de la souris que les associations déplorent. Hugo Dill fait partie d'une association de défense des droits de l'homme. Pour lui, les migrants sont mis sous pression par les autorités. Les endroits où ils ont la possibilité de vivre se rétrécissent, donc ils sont forcément en recherche d'un nouvel endroit pour vivre. Ça peut être une explication. Autour de la zone des dunes où se concentrent les exilés, l'espace se réduit. La mairie prévoit une vaste opération de démantèlement pour la fin de l'année. D'ici là, elle installe 1 kilomètre de ces grillages. Pour Philippe Mignonnet, adjoint au maire en charge de la sécurité, l'installation est nécessaire pour empêcher le retour des migrants. Imaginez si rien n'était fait, il ne s'agit pas de limiter le nombre de migrants. Il s'agit bien de faire comprendre que Calais n'est pas un lieu de destination. Cette fermeture progressive pourrait entraîner des déplacements de migrants vers d'autres zones de la ville.